Mystère de l'Ancienne Alliance. Vision de Anne-Catherine Emmerich. Partie 1. La création. Chapitre 2. La création de la terre. Juste après la requête des anges restés fidèles et après le mouvement de la divinité, je vis apparaître une sphère sombre à côté du disque de ténèbres qui avait pris naissance en bas. Cette sphère était à la droite du disque, à une faible distance. Alors je posai mon regard plus attentivement sur cette sphère sombre à droite du disque de ténèbres, et j'y vis un mouvement, comme si elle devenait de plus en plus grosse. Je vis des points lumineux jaillir de la masse, la recouvrir comme de rubans clairs, et déborder çà et là, en larges taches claires, et en même temps, je vis le profil de la terre qui surgissait de l'eau et s'en séparait. Puis je vis un mouvement dans les endroits découverts, comme si quelque chose y prenait vie. Et je vis de la végétation croître sur la terre ferme, et un fourmillement de vie parmi les plantes. Déjà, dès mon enfance, je pensais que les plantes étaient animées. Jusque-là, tout avait été gris. Puis tout devint clair, et je vis comme un lever de soleil. C'était comme le petit matin sur la terre, lorsque tout sort du sommeil. Tout le reste de la vision disparut alors. Le ciel était bleu, le soleil commençait sa course. Je vis seulement une partie de la terre éclairée et illuminée par le soleil. Spectacle si beau et si ravissant que je pensais que ce fût le paradis. Et je voyais tout ceci, toutes ces transformations sur la sphère sombre comme un jaillissement du globe tout-puissant de la divinité. Lorsque le soleil monta, tout fut comme au matin, au réveil. Mais là, c'était le premier matin. Et pourtant, aucune créature ne le savait. Elles étaient là comme si elles avaient toujours été là. Elles étaient dans l'innocence. Tandis que le soleil montait, je voyais les arbres et les plantes devenus plus grands et croissant toujours plus. L'eau était plus limpide et plus sainte. Toutes les couleurs étaient plus pures et plus vives. Tout était indiciblement agréable. Il n'y avait pas non plus une trace de ce que les créatures sont maintenant. Toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbres avaient d'autres formes maintenant. Tout paraît aride et rabougri en comparaison. Maintenant, tout est comme dégénéré. Souvent, lorsque je comparais les plantes ou les fruits de notre jardin à ceux du sud, qui sont tout différents, plus grands, nobles, plus savoureux, comme par exemple les abricots, je pensais que ce sont nos fruits par rapport aux fruits tropicaux. Les fruits tropicaux le sont, et encore de bien plus loin par rapport aux fruits du paradis. J'y ai vu des roses, blanches et rouges, et je pensais qu'elles signifiaient les souffrances du Christ et la rédemption. J'ai vu des palmiers aussi, et de grands arbres au large feuillage, qui donnaient une ombre très étendue, comme un toit. Dès que je vis le soleil, tout était petit sur la terre, puis tout grandit et devint finalement immense. Les arbres ne poussaient pas, serrés les uns contre les autres. Je vis seulement une plante de chaque espèce, puis les grandes du moins, comme lorsqu'on expose seulement un spécimen dans les parterres. Du reste, tout était verdoyant et d'une pureté, d'une intégrité et d'une perfection qui ne rappellent en rien les aménagements et les nettoyages effectués par les hommes. Je pensais alors combien tout était beau tant que l'homme n'était pas là. Il n'y a pas de péché, pas de destruction, pas de déchirement. Ici, tout est intègre et sain. Ici, rien n'a été soigné et guéri. Ici, tout est pur, rien n'a eu besoin de purification. L'étendue que je voyais était douce et vallonnée et toute recouverte de végétation. Mais au milieu, il y avait une source d'où s'écoulaient de tous côtés des ruisseaux, qui se jetaient parfois les uns dans les autres. Je vis d'abord du mouvement dans ces eaux, et remarquai des animaux vivants, puis ensuite je vis les animaux çà et là, parmi les buissons et les fourrés, comme sortant du sommeil, et regardant çà et là autour d'eux, ils n'étaient pas craintifs, et tout différents de ce qu'ils sont maintenant par rapport aux animaux actuels. Ils étaient aussi parfaits que des hommes. Ils étaient purs, nobles, rapides, attachants et doux. Il est impossible de l'expliquer. La plupart de ces animaux m'étaient inconnus. Je n'en vis vraiment aucun comme maintenant. J'ai vu l'éléphant, le cerf, le chameau, et particulièrement le rhinocéros, que j'ai vu aussi dans l'Arche, où il était remarquablement attachant et doux. Il était plus trapu qu'un cheval et avait une tête ronde. Je n'ai pas vu de singe, pas d'insectes,
ni aucune de ces misérables bêtes hideuses. J'ai toujours pensé que c'était là des punitions du péché. J'ai vu de nombreux oiseaux, et j'entendais leurs chants merveilleux. Comme au matin, je n'ai entendu aucun rugissement. Je n'ai vu aucun oiseau de proie. Le paradis existe toujours, mais il est absolument impossible aux hommes d'y accéder. Je l'ai vu, qui subsiste toujours dans toute sa splendeur, très haut, séparé en biais de la terre, comme le disque de ténèbres des anges déchus fut détaché du ciel.